1900 milliards d'euros. C'est le montant que les Français et les Françaises détiennent sur leurs assurances vie. C'est le placement financier préféré des Français. Il est incontournable. Et aujourd'hui, je vous explique pourquoi ils ont tant de bonnes raisons de l'aimer. On va parler de finance. Pourquoi ? Parce que c'est mon métier. Je suis le CEO de Gringotte, une institution financière française qui gère plus de 100 millions d'euros et qui est leader sur son marché. On a créé avec Gringotte la meilleure façon de payer, d'épargner et d'investir. Avec Gringotte, vous pouvez investir intelligemment dans les secteurs de la transition pour faire grandir votre épargne et préparer vos projets. Et vous allez voir que c'est pas si compliqué. Investir, ça peut être très simple. Moi, quand j'ai commencé, j'étais comme vous. Je viens d'un milieu de la classe moyenne où l'argent était tabou. Et pourtant, je me suis intéressé rapidement au sujet des finances personnelles. On nous apprend jamais ça à l'école, mais pourtant, s'occuper de ses finances personnelles, c'est la base pour avoir une vie stable et équilibrée. Alors je dis pas ça pour que vous puissiez vous acheter une grosse voiture de sport ou gagner des millions. Je dis ça pour que vous puissiez prendre soin de vos proches, investir pour des projets qui vous tiennent à cœur, les études de vos enfants, acheter votre appartement ou préparer votre retraite. Bref, c'est un sujet qui est très important et qui est trop souvent négligé ou alors vu comme un passe-temps de millionnaire. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi l'assurance vie c'est incontournable pour vos finances perso. Et dans cette vidéo, on va parler des 4 grands avantages de l'assurance vie. Sa simplicité d'accès, sa flexibilité, sa fiscalité et la facilité pour transmettre votre patrimoine. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une assurance vie ? Alors l'assurance vie, c'est ni une assurance ni sur la vie, ce n'est pas à confondre avec une assurance décès. L'assurance vie, c'est une enveloppe fiscale, un produit qui va vous permettre d'investir et d'épargner pour vos projets. Et elle est très intéressante. La première raison, c'est que c'est très facile d'accès. Tout le monde peut souscrire à une assurance vie, même les mineurs. Le montant minimal en général est très faible, souvent autour des 300 € et il n'y a pas de montant maximum. Vous pouvez l'ouvrir en général en quelques heures avec votre conseiller bancaire et nous, ce qu'on a fait chez Gringotte, c'est qu'on a rendu ça accessible directement depuis votre application et vous pouvez y souscrire en toute autonomie en moins de 15 minutes. Elle est aussi très facile d'accès car c'est un produit qui est simple. Il n'y a pas besoin d'être un expert en finance pour en ouvrir une, pour investir et commencer à gagner de l'argent. En général, c'est même facile de retirer son argent ou d'en investir davantage. Et nous, on a mis en place une équipe d'experts qui sont là pour vous conseiller dans vos investissements et vous proposent de gérer votre assurance vie à votre place. En gros, nos experts vont vous poser une série de questions pour mieux comprendre vos objectifs, ce que vous voulez faire de cet argent. Est-ce que c'est pour préparer votre retraite, les études de vos enfants, pour acheter un appartement ou pour peut-être lancer une entreprise un jour ? On va vous poser tout un tas de questions qui vont nous permettre de mieux comprendre votre profil d'investisseur. Et en fonction de vos réponses, on va vous proposer une gestion sur mesure et vous n'aurez plus à vous en soucier au quotidien. Contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent penser, une assurance vie, c'est pas un placement figé. Les montants qu'on y dépose ne sont pas bloqués et on peut décider de les récupérer à tout moment. Il faudra juste patienter quelques heures pour ça. Même si, je précise que l'assurance vie, c'est une enveloppe qui a été pensée pour du long terme, on peut quand même faire ce qu'on veut avec et rien n'est bloqué. Dans l'assurance vie, comme je le disais, on peut mettre un peu ce qu'on veut. Mais il y a 2 grandes catégories pour simplifier les choses. La première, c'est le fonds euro. Le fonds euro, c'est un placement avec un capital garanti. Vous ne pourrez pas perdre votre argent, mais le rendement est plutôt limité. Il va changer tous les ans, mais on peut espérer environ 2 à 3% maximum par an. Par exemple, avec un fonds euro, si vous investissez 1000 €, vous pouvez espérer gagner 25 € la première année. Alors personnellement, je trouve que l'intérêt du fonds euro est plutôt limité. En fait, son taux est souvent sous l'inflation, et pour mon épargne de précaution, je vais privilégier des livrets réglementés comme le LDDS ou le livret A qui rémunèrent mieux. Et pour profiter des avantages fiscaux de l'assurance vie, il faut être patient, investir sur le long terme. L'épargne de précaution, c'est pas quelque chose qu'on doit investir sur le long terme. C'est pour ça que selon moi, il vaut mieux privilégier les livrets pour votre épargne de précaution. Et garder votre assurance vie pour des meilleures performances. Et c'est la deuxième grande catégorie de l'assurance vie, celle qui a ma préférence, les unités de compte, ou UC pour les intimes. C'est ce qu'on propose par exemple dans l'assurance vie Gringotte. C'est un terme un peu barbare, mais qui regroupe plusieurs choses. Ça peut être des actions ou des fonds qui sont un panier d'actions, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des obligations, grosso modo de la dette d'entreprise, ou même des produits plus complexes comme des produits non cotés, du private equity ou des produits structurés. Et si ça vous intéresse, si vous voulez voir ce qu'il y a en profondeur dans les assurances vie Gringotte, vous pouvez cliquer sur ce lien. On vous montre tout en totale transparence. Et en général, dans un contrat d'assurance vie, on va mettre plusieurs unités de compte, plusieurs fonds qui peuvent regrouper des dizaines d'actions d'entreprise ou d'obligations. Et ça va permettre de diversifier vos investissements et donc d'en limiter le risque. Car l'unité de compte est un peu plus risquée que le fonds euro. Elle n'est pas garantie, mais l'espérance de rendement est bien plus importante. C'est idéal pour investir dans du long terme, mais moins pour du court terme. Après, évidemment, il faut toujours avoir en tête que les performances passées ne présagent pas des performances futures.
La troisième raison qui fait que les assurances vie sont si prisées, c'est leur fiscalité. Elle est très avantageuse, surtout sur du long terme. Je vous explique. Normalement, les bénéfices des produits financiers sont soumis à ce qu'on appelle la flat tax. La flat tax est un impôt de 30% sur les plus-values que vous réalisez. Par exemple, si vous investissez 10 000 € avec un rendement de 10%, je fais une parenthèse ici, un rendement de 10% c'est énorme, mais c'est plus facile pour l'exemple et pour mes calculs. Je reprends. Si vous investissez 10 000 € avec un rendement de 10%, à la fin de l'année, vous aurez 11 000 €. À ce moment-là, vous ne payez aucun impôt tant que votre argent reste investi et que vous ne le récupérez pas. Mais imaginons maintenant que vous vouliez acheter une voiture. Vous devez donc récupérer cet argent. Et c'est à ce moment-là que vous allez payer 30% d'impôt sur vos bénéfices, soit 300 €. 30% de 1000 €. Vous pouvez donc récupérer 10 700 €. Avec l'assurance vie, c'est pareil, sauf que tout est fait pour encourager l'investissement de long terme. Et au bout de 8 ans, le taux va passer de 30 à 24,7%. Ça, c'est déjà super intéressant, mais c'est pas tout. En plus, chaque année, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement en cas de retrait de 4 600 € pour les célibataires et 9 200 € si vous êtes en couple. Imaginons que j'investisse 10 000 € sur mon assurance vie avec un rendement de 10% pendant ces fameux 8 ans. Au bout de 8 ans, ça me fait un capital de 21 436 €. J'ai donc fait une plus-value de 11 436 €. Alors, petite précision ici, l'abattement ne s'applique que sur les impôts sur le revenu, pas la CSG. Donc si je décide de retirer cet argent pour un apport pour mon appartement, je vais payer uniquement 11 436 € moins les 4 600 € qui sont l'abattement. Ça me fait donc 6 836 € fois 7,5% égale 479 € d'impôt. Et ensuite, je vais rajouter la CSG sur la tranche qui reste. Donc 11 436 € fois 17,2% pour un total de 1 967 €. Bon, c'est beaucoup de chiffres, désolé, mais c'est important de bien comprendre. Je vais donc payer un total de 2 446 € d'impôt. Donc au total, le taux effectif de mon impôt aura été de seulement 21,4%, soit presque un tiers de moins que pour un autre investissement. Bon, c'est un sujet qui est un peu complexe, mais si vous voulez approfondir ce sujet, vous pouvez consulter l'article qui apparaît à l'écran ou bien prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers. Et le quatrième point qui fait que l'assurance vie est un des produits préférés des Français, c'est la transmission. Ok, c'est un sujet qui est pas très fun, mais quand on commence à avoir des enfants, ça devient vraiment important. Et donc je le disais, l'assurance vie est un produit qui est très efficace pour transmettre un patrimoine. Lorsque vous souscrivez à une assurance vie, vous allez désigner des bénéficiaires. Et lors de votre décès, vous allez pouvoir transmettre votre patrimoine investi dans l'assurance vie à ses bénéficiaires avec des conditions fiscales très favorables. Chacun des bénéficiaires que vous avez désignés va pouvoir recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer de droits de succession. Par exemple, chez Gringot, on a beaucoup de jeunes parents qui souscrivent à une assurance vie. Ils sont en pleine forme, c'est pas la question, mais ils ont décidé de désigner leurs enfants et leurs héritiers comme bénéficiaires au cas où quelque chose leur arrive. Il faut y penser et c'est comme ça. Et donc chacun de ces bénéficiaires va pouvoir recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer aucun droit de succession. Et ce montant de 152 500 €, il va s'appliquer par héritier. C'est-à-dire que si vous avez 2 enfants, vous pourrez leur transmettre jusqu'à 305 000 €. Très très confortable. Au-delà de ce montant, un taux forfaitaire de 20% va s'appliquer jusqu'à 700 000 €. Ce qui reste encore très confortable puisque normalement les successions sont imposées bien plus que ça. Alors attention, la petite nuance ici, c'est que ces 150 000 € ne s'appliquent qu'au montant que vous avez versé sur votre assurance vie avant vos 70 ans. Au-delà, ce mécanisme ne fonctionne plus et vous ne pourrez bénéficier que d'un abattement de 30 000 €. Voilà, c'était ce qu'il y avait à savoir sur l'assurance vie et maintenant vous avez compris pourquoi est-ce qu'elle est autant appréciée des Français. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'assurance vie, c'est un produit qui vous permet d'investir. D'investir pour faire grandir votre épargne, d'investir pour vos projets, pour préparer votre retraite, les études de vos enfants, votre achat immobilier. Et c'est donc très important d'investir dans les secteurs les plus porteurs et qui correspondent à vos valeurs. Et si vous voulez vous lancer, vous pouvez ouvrir une assurance vie Gringot. Vous pouvez juste télécharger l'app et regarder par vous-même. Le lien en description.